Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui on va corriger un exercice relatif à la provision sur stock. Donc avant de commencer comme d'habitude, je vous invite à télécharger les lancers et à visualiser les capsules portant sur la partie théorique. Donc, comme je dans la partie théorique, qui gêne un exercice sur stock, on a 4 étapes d'une importance capitale. Je trouve les 4 étapes. Il faut tout d'abord annuler le stock initial, constater le stock final, annuler la provision et constater la nouvelle provision. Allez, on adopte la méthode de l'inventaire intermittent. Et l'objectif interne, c'est mise à jour. Mise à jour, tout ce qui est final, on annule tout ce qui est initial et on constate tout ce qui est final. Donc on nous soumet au niveau de l'exercice, donc la valeur des stocks de matières premières et produits finis au 31-12N-1 et la valeur des stocks de matières premières et produits finis au 31-12N. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler la valeur du stock initial, la valeur des stocks initiaux. Donc comme vous savez, les stocks, ce sont des comptes de l'actif. Donc, les comptes de l'actif augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, on annule la valeur du stock, on va les créditer. L'année, donc on va annuler le stock de matières premières pour sa valeur initiale. De même pour les stocks de produits finis via le compte variation de stock de matières premières et le compte variation de stock de produits finis. Donc, il y a un stock de matières premières au stock de produits finis ou elle est soldée. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? La valeur d'un stock de matières premières au stock de produits finis, la valeur finale, et on va essayer de la faire apparaître. Donc, je vais 23 500, elle est la valeur du stock final de matières premières ou la valeur de stock de produits finis au 31-12N. Bien sûr, on va transiter par le compte variation de stock de matières premières pour la même valeur et on va transiter par le compte stock de produits finis qui va être porté au crédit pour la même valeur. Donc finalement, quand on a des comptes hantés, on va tout simplement le stock de matières premières. هو في كان valeur de stock initial, on a annulé le compte, on a soldé le compte, puis on a constaté au débit le compte du stock final. Donc finalement, on a la valeur du stock final. Passons à la partie provision. Comme je dis, le provision à le stock, c'est le coût d'achat ou le coût de production, le coût historique, moins la valeur de réalisation nette. Le cours qui coule la valeur de réalisation nette, le cours ou le prix sur le marché, fait date en question. Maintenant, il y a la provision au 31-12N-1, la valeur de réalisation nette au cours de l'année N-1. Commençons par le stock de matières premières. On constate que le prix d'achat est de 12 150. Par contre, la valeur d'inventaire ou le prix sur le marché s'élève à 12 960. Donc, on est dans le cas d'une plus-value latente. Le prix a augmenté. Et comme vous savez, en vertu du principe de prudence, les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Par contre, pour les stocks de produits finis, la valeur s'élève au le prix d'achat s'élève à 34 600. Par contre, la valeur d'inventaire s'élève à 32 800. Donc, on est dans le cas d'une moins-value latente qui s'élève à 1800. C'est la différence entre le prix d'achat moins voilà, le coût historique moins la valeur d'inventaire. Par contre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va annuler la provision. De la provision interne. On débite le compte provision pour dépréciation des stocks de produits finis et on crédite le compte reprise sur provision. Comment on a calculé la provision. Donc le coût de production, le coût d'achat, on est dans le cas d'un stock de produits finis et on a
éliminé, on a retranché la valeur de réalisation nette. Passons à la constatation du stock final. Donc, pour le stock final, on va commencer par les produits finis. La valeur, le coût historique ou bien le coût de production des produits finis s'élève à 36 900. Par contre, la valeur d'inventaire est de 38 200. Donc, on constate une plus-value latente qui m'a chauffé la plus-value latente. Par contre, pour les matières premières, la valeur s'élève à 23 500, le coût d'achat est de 23 500. Par contre, la valeur d'inventaire est de 22 300. Et par conséquent, on est dans le cas d'une moins-value latente. La moins-value latente, c'est la provision. On doit la constater. Comment on va la constater? Donc, on va débiter le compte dotation aux amortissements et provisions, comme vous voyez, et créditer le compte provision pour dépréciation pour la valeur des plus-values latentes. Donc finalement, si on peut faire un petit récap, donc dossier stock, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit annuler le stock initial et constater le stock final, c'est la mise à jour, et on doit annuler la provision sur stock initial, bien sûr si elle existe, et constater la provision sur stock final. Donc sur ce, je vous remercie et à bientôt.